Amis du sport, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Retour à l'écran qui reçoit aujourd'hui un ancien international de football, Banadi Laurent. Banadi Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous qui est Banadi Laurent. Je suis Banadi Laurent, né en 1952 à Léo. J'ai pratiquement vécu à Bobo, marié, père de 6 enfants. Banadi Laurent, vous avez travaillé ou bien vous continuez de travailler? Vous êtes naturellement à la retraite? Je suis à la retraite depuis 2008. J'ai travaillé au chemin de fer pendant 30 ans. J'ai été admis à la retraite en 2008. Vous connaissez bien la RAN alors? Oui. Avec tous ces gars? En tout cas. Vous avez fait où et où? J'ai fait Ouagadougou, Bobo, Nyangologo, Banfora, Beregadougou. C'était la grande famille des cheminots à l'époque. À l'époque, c'était très bien. Il y avait beaucoup de trains voyageurs. C'est pas comme à l'heure actuelle où il n'y a que 2 trains voyageurs seulement. Avec ce regret un peu, en tout cas, il semble qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, surtout avec la crise ivoirienne. Dites-nous, Banadi Laurent, comment vous êtes arrivé au sport et plus précisément au football? Ça a commencé dès la jeune enfance? Oui. Étant tout petit, bon, avec les camarades, on jouait dans la rue, avec les chiffons. Parfois, bon, vous cotisez de l'argent pour payer un petit ballon. Le ballon aussi, ça ne dure même pas. 2 jours après, c'est percé. Donc, on a commencé comme ça, petit à petit, dans le quartier, jusqu'à avoir, à un certain âge, aller au patron Saint-Vincent de Paul, avec les curés. Là-bas, c'était une meilleure organisation. Oui, avec les curés, c'était bien organisé. Presque tous les grands joueurs de Bobo ont passé par le patron. Vous retrouvez au patron, c'est presque tous les jeunes enfants de Bobo Dioulasso qui s'occupaient de vous. C'était les frères de Saint-Vincent de Paul. Oui. Et puis quelques... Il y a des noms qui vous restent quand même. Oui, il y a le frère Chiquette qui était là, le frère Jo, le frère Oduro, le frère Bernard et le frère Pi. Mais expliquez-nous. Quand vous arrivez, comment c'était organisé? Il y avait déjà des équipes, et bien on lance le ballon, on jette le ballon pour tout le monde. Le matin, quand vous arrivez, vous faites le rang, vous avez votre petit plat de bouillie d'abord. On vous donne votre petit plat de bouillie. Après, maintenant, vous faites le rang. C'était par catégorie. Les plus petits, c'était les minimes, les bébés roses. Après, il y avait les bleus, les verts. Ceux qui étaient A là, blanc A, ils étaient un peu plus âgés. Oui. C'était organisé comme ça. Et il y avait également des compétitions, c'est ça? Oui. Lesquelles par exemple? Bon, par exemple, ils mettaient une coupe en G. Ils répartissaient les équipes. Il y avait plusieurs équipes. Il y avait plusieurs équipes, ils nous répartissaient. Et puis on faisait un système de championnat. Jusqu'à ce qu'il y ait 2 finalistes. Maintenant, après la finale, on vous donne une coupe. Et vous rappelez également, c'était de cette organisation de Noir Ouedraogo, ancien speaker à Radio Bobo, le papa de Raïm. De Raïm. C'était la commission des jeunes. Bon, lui aussi, il avait bien organisé ça. En ce temps, c'était les juniors. On jouait ça à l'hippodrome. Chaque dimanche, on avait une compétition interquartier. Nous, bon, chaque quartier avait son équipe. C'est de là-bas qu'on a organisé un championnat en 1969. Et puis nous avons remporté notre première coupe régionale, coupe Jean Malfait. Jean Malfait. Jean Malfait. Jean Malfait, c'est le pain. Hein? Oui. C'était le meilleur pain de Bobo. Alors, comment vous avez vécu toute cette période-là? C'était la belle époque. C'était quand on est très jeune, on se bagarre aujourd'hui, demain on est amis. On est amis. Ouais. Et puis on jouait sans martre. Ouais. C'était pieds nus. Ouais, c'est reconnu à tous les Azaïens, tous les enfants, c'est comme ça. Et ça vous a marqué un peu? Beaucoup la période. Vous vous rappelez un peu de vos amis d'enfance, quelques-uns? Oui. Lesquels par exemple? Bon, il y a Sano Dominique, paix à son âme. Il y a Sano Pierre Calais. Il y a un grand footballeur. Oui. Il y a Joe Ouattara. Qui a des problèmes de vue en ce moment. Oui, présentement, il a des problèmes de vue. Les Djara Siriki. Paix à son âme également. Paix à son âme également.
Alors donc, Banadi Laurent, une belle période pour vous, de 1967 à 1968. Vous êtes au Santos, pas FC de Ouaga, hein, Santos et de Bobo Dioulasso, c'était une équipe basée à Koko. À Koko. Comment vous êtes arrivé là-bas alors que apparemment c'était pas votre quartier? Bon, et nos aînés, les Ouattara Batiba, eux, ils étaient déjà dans le Santos. Comme on devait former les juniors, eux nous ont appelés, nous sommes venus former l'équipe junior du Santos. C'est là-bas qu'on s'est connus. Bon, avec les Pierre Calais, nous tous nous sommes venus au Santos ensemble dans les années 67-68. On sait que Batiba logeait à côté, Oui, Koko, et les Pierre Calais c'était à tout moment. Oui. Alors, donc, vous avez remporté quand même des coupes à l'époque, hein, vous parlez de 69, le Santos qui avait remporté ou bien c'est quoi? Oui, la coupe Jean Malfait. Oui. Nous avons... Il y avait beaucoup de compétitions à l'époque. Oui, il y avait avec beaucoup. Le Santos, ça a été bien. Oui. On a battu Asma. Une équipe de Surguti. Avec les gens Boukari, je ne sais pas si tu... Je le connais. Je suis musicien à un moment donné. Il est à Ouagadougou. Il habite, je pense, le quartier d'Apoya. Oui. Avec les Louis Daourou là. Louis Daourou. Qui a des soucis de déplacement. Il est un peu handicapé quand même. C'est face à eux que nous avons remporté cette coupe-là. Alors, 1969, vous signez votre première licence senior et c'était à l'USFRAN. À l'USFRAN. Alors, tout simplement parce que vous avez voulu qu'on vous recrute là-bas, bien comment vous êtes arrivé à l'USFRAN, hein? Parce que l'USFRAN, bon, le Santos presque, on dirait que c'était la relève de l'USFRAN. L'antichambre de l'USFRAN. Voilà. Parce que nous tous qui jouaient dans le Santos, nous avons tous signé et notre licence dans l'USFRAN. Et puis bon, nous, on voulait jouer aux côtés des Batiba, qui étaient nos aînés, et puis nous aussi on les admirait. Donc bon, c'est tout ça là qui nous a poussé à signer dans l'USFRAN. Et avec l'USFRAN, une expérience, comment vous avez vécu ces débuts-là en première division? Parce qu'on peut parler de la D1 à l'époque. Oui, en première division, je peux dire que j'ai été bien encadré, parce que je jouais comme central avec Batiba. Batiba, lui, jouait comme 5, moi je jouais comme 4. Et puis de l'autre côté, il y avait Paramfossier, Mbappé. Lui, il était là. Et puis le plus ancien, et Pelé, Badabila. Lui, il jouait comme latéral droit. Donc vraiment, j'étais très jeune. Et en tout cas, j'ai été bien encadré par eux. Batiba, apparemment, une année après, il est parti vous laisser, c'est ça? Oui. Parce qu'il me l'a dit. Oui. Bon, c'est quand lui il est parti que moi j'ai commencé à jouer comme libéraux. Donc, disons, quand il est parti, j'ai joué quelques années avec Mbappé d'abord. Après lui aussi il est parti. C'est là que j'ai commencé à jouer comme libéraux dans l'USFRAN. Donc avec l'USFRAN, c'était bien, il y a eu en tout cas des compétitions au niveau de la ville de Bobo Dioulasso. Il semble que vous étiez la meilleure équipe, mais à côté quand même on créait fonctionnaires de Racing. Oui. Sinon bon, à l'époque en tout cas on était les meilleurs à Bobo. Mais comme vous le dites, et fonctionnaires, bon, avec les Draman Kamboula, eux aussi, bon, vraiment... Ils étaient forts. Mais c'est l'USFRAN qui dominait. Mais au Racing? Bon, au Racing avec les Saï, bon, le Racing, bon, ils avaient des grands joueurs, les Anyama, tout ça là. Mais bon, en tout cas, nous on dominait. Ils avaient des problèmes avec vous? Avec nous, ils avaient des problèmes. Alors, au plan national, il y avait ces compétitions. À l'époque, on ne parlait pas de championnat, mais on parlait plutôt de coupe. La coupe nationale, la coupe des 3S et la coupe Sauveur-Père. C'est ça, vous vous rappelez de toutes ces compétitions-là? Comment vous les avez vécues? Bon, très bien, parce que quand nous on partait remporter une coupe à Ouaga, quand on revenait avec le Touraï, le train sonnait. Le train sonnait depuis Dafiso. Les gens commençaient à courir venir en gare. En ce moment, l'orchestre était déjà en position, les Tidjanes là. Ils nous attendaient avec la coupe. Son âme. La marqué, la musique burkinabé quand même. Sinon avec l'USFRAN, bon, toutes les coupes j'ai remporté ça. Les coupes de la Volta à l'époque. Coupe des 3S, coupe nationale, coupe Sauveur-Père.
C'était pas très facile. C'était Surtout pas facile. quand, au plan national, vous aviez une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou. Avec Sab qui nous dérangeait beaucoup. Fil à retord. Ouais. Mais comment vous avez apprécié le jeu de ce garçon? Non, il était très fort. Joseph Kaboré d'Issap Olympique. C'est quelqu'un qui était très intelligent. Quand tu le marquais, il ne fallait pas le laisser le temps de pointer la balle. Parce que lui, il ne shootait pas, mais il pointait. Donc, il fallait faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention à lui. Si tu le laisses un bout de temps seulement, il marque. C'était lui notre bête noire. Banadi Laurent, reconnu comme défenseur, j'allais dire teigneux, et il y a ce nom, Mille Pattes. Comment c'est venu? Mille Pattes, c'est Ouedraogo Noir qui m'a surnommé Mille Pattes. Ah, ça veut dire quoi? Bon, au cours... Vous avez vos pieds partout? Au cours... C'est au cours d'un match à Bobo ici, oui. Tellement j'étais partout, oui. Il a dit Anjula, c'est Chama, comme Mille Pattes. Oui. C'est Ouedraogo Noir qui m'a donné ce surnom. Ah ouais. Mais la défense, c'est pas du tout facile. Ah, c'est pas facile, hein. Parce que tu rencontres des attaquants, parfois vraiment, c'est très dur. Teigneux. Comme Sap Olympique. Comme les Sap. Avec des points de vitesse. Les Paul de la SEG, oui. Tout ça là. Ou bien les Abega au fil du canot de Yaoundé. Oui. C'est après le match la nuit, toi-même tu te cherches. Tu peux pas dormir. Oui. Alors donc c'était pas du tout facile. Ah, c'était pas mais facile. Vous avez quand même joué votre partition. Ah, ça. Banadi Laurent a toujours marqué et marquera le football burkinabé, surtout quand on parle des défenseurs. Oui. Il y a aussi votre coéquipier Alphonse Bado, qui vous a beaucoup marqué. Hein, je vous ai connu avec Alphonse Bado. Oui. Hein? Donc comme lui il était grand, donc quand je jouais lui, il jouait comme libéraux. Et puis moi je jouais comme stopper. Mais lui il était dans les fonctionnaires de Bobo Dioulasso. On va en venir. En 1975, vous faites partie de la sélection régionale les Silures de Bobo Dioulasso. Une autre expérience pour vous. Là, ce n'était plus du Fran, mais c'était la conjugaison d'efforts de tous les clubs de Bobo Dioulasso, de Dédougou et même de Banfoura. Guidama, il venait d'où? Il venait nous renforcer. Ah voilà. Et comment ça, c'était une autre expérience? C'était une autre expérience. C'était dur, mais en tout cas, bon. On sortait chaque année sur le plan africain. Oui. On va parler d'abord du plan national. Le plan national. Et de l'autre côté de Ouagadougou, il y avait le Kadiogo. Alors, comment vous avez trouvé les compétitions? Il semblait que c'était très serré. Très serré. Oui. C'était très serré. Vous vous rappelez de certains matchs? Oui. Par exemple, il y a eu un match en 1975. Bon, le Kadiogo nous a battu à Ouagadougou 1-0. Oui. Le match retour, il fallait venir jouer ça. On a joué ça à Bobo. On a battu le Kadiogo 1-0. Bon, maintenant, il fallait un match sur un terrain neutre. Oui. Donc, ils ont choisi Tougan. Oui. Donc, nous sommes allés croiser le Kadiogo là-bas. Oui. Terrain neutre. Sur terrain neutre. Là-bas aussi, c'était un match nul. Donc, il fallait recourir au tir au but. Oui. Et puis là, on a remporté ça. En tout cas, ça nous a trop marqué. Quand on revenait de Tougan, depuis Dafiso, le public est sorti comme ça. Oui. Jusqu'à Bobo ici. Ouais, je me rappelle que j'étais à l'époque au cours normal de Koudougou, petit élève en 5e. Mais quand le train arrivait à Koudougou, ça sonnait fort. Et nous, on était à l'internat. On se disait, bon, voici l'équipe de Bobo qui a remporté, qui est en train de passer. Ah oui, une très bonne époque pour vous. Il y avait également que le Kadiogo, pas facile à battre. Vous vous rappelez de quelques noms? Vous aviez parlé tantôt de Sap Olympique, mais il y a eu quand même d'autres joueurs. Hein. Oui, il y avait les Zuma Kouliga et Dermé, Aruna. Bon, il y avait les Balima, Bourema, Gardien. Oui. Il y avait les Yen Hubert. Oui. Les frères René. René, Célestin, Zapsova. Les deux. Oui. Et René et Célestin. Oui. En tout cas, le Kadiogo avait une très bonne équipe, mais malheureusement, nous, on était toujours plus forts. Toujours plus forts. La preuve en est que, bon, la première année que nous sommes allés en Guinée, on a été battus là-bas 4-1. C'était contre le Afia. Afia, ah oui. Bon, la Guinée était terrible là. Oui, non, bon. Ce qui nous a fait perdre, c'était le nom du Afia. Oui. Parce que même quand ils sont venus à Bobo, tout le monde voulait voir le Afia. Donc nous, on nous a négligés. Oui.
Donc c'est ça qui a fait qu'on a perdu le match. Mais l'année suivante encore, nous sommes repartis encore à Conakry. Ils nous ont battus là-bas 1-0. Nous sommes revenus ici, on les a battus 1-0. C'est maintenant au tir au but. Fameux tir au but qu'on a perdu. Vous êtes allé jusqu'à 10? Oui, oui. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant parce qu'on ne méritait pas de perdre. Parce que le match-là, on devait gagner le match. Mais malheureusement, au tir au but, on perd. Ah ouais. 10 tirs. Et puis un seul but marqué. Hein. En tout cas, c'est ça qui m'a marqué le plus. Il y avait d'autres matchs également. Vous êtes allé quand même très loin à un moment donné. Oui, oui. Parce que nous sommes allés battre les Anges de Fatima à Bangui. Non, on a fait 1-1 là-bas. Au retour, nous avons fait 1-1 ici. Tir au but, on est qualifié. Maintenant, on part à Abidjan contre l'Africa Sport. Arrivé là-bas, ils nous battent 2-1. Au retour, on les bat 3-2. Avec le fameux coup franc et reprise de Zaïrois. À la 90e minute. 90e minute, il y avait coup franc et c'est Doul et qui a levé le ballon pour Zaïrois qui était bien placé au niveau du mur avec cette pointe de vitesse. Directement, il a contrôlé et puis envoyé le ballon au fond des filets. C'était la joie ce jour. La joie. Et puis c'est Doul qui a, lui aussi il avait l'expérience de savoir placer le ballon. Un très bon technicien. Un très bon technicien. Comparé à Abdoulaye, du Doul. Et Zaïrois, c'est pas parce qu'il ressemblait c'est pas parce qu'il ressemblait aux Zaïrois, mais il aimait plutôt la musique zaïroise. Alors, bref, il y a le Kadiogo. Comment vous avez trouvé cette formule Silure Kadiogo? C'était bien pour vous? Bon, c'était pas tellement bien. Pourquoi? Parce que c'était un groupe de joueurs seulement. Les autres localités, eux ne participaient pas tellement au football, disons au championnat. C'est maintenant que c'est bien organisé, mais malheureusement, ils n'ont pas des joueurs de taille. À l'époque, Silure Kadiogo, en tout cas, ça a failli amener beaucoup de problèmes. Au plan politique? Au plan politique même. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré supprimer les deux équipes là et puis laisser maintenant pour les clubs maintenant pour participer au championnat national. Bien avant, en 1974, vous êtes sélectionné en équipe nationale. Alors, comment vous avez vécu cette période? Les étalons à l'époque, c'était l'équipe nationale. Oui. Bon, à l'époque, c'était... Bon, nous on se sentait, pourquoi? Parce que chacun voulait jouer dans l'équipe nationale. Donc notre première sélection, on était très contents. Parce que là-bas, on a retrouvé les anciens, les Paniers, les Yaméropol. Quand on les a retrouvés, nous on était contents de jouer à côté de ces grands du football voltaïque à l'époque. Alors l'ambiance était comment quand on vient de Bobo pour se retrouver à Ouagadougou? Est-ce qu'il y avait cette intégration-là? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'on logeait tous au centre d'accueil. Aujourd'hui, la BCAO. Qui est devenue la BCAO aujourd'hui. Sinon, nous tous, on logeait là-bas. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Alors, certains coéquipiers, vous vous rappelez de certains en équipe nationale? Quels sont ceux qui étaient en défense avec vous? Bon, je jouais avec Tewende. Le général Théo. Comparé. Tewende, policier de formation. Et après, il est allé vers Dakar à la BCAO. À la BCAO. Il est à la retraite. Il est à la retraite aussi. En tout cas, on lui souhaite une bonne retraite du côté de Ouagadougou. Donc, il y avait Datsira Modeste aussi. Le à son âme, policier également. Ils excellaient les policiers. Il y avait Datsira Modeste. Peut-être, comment il s'appelle, Doubaré Karim aussi, qui était policier. Je ne sais pas s'il jouait en équipe nationale, non. C'était du côté de l'ICO. De l'ICO. Yenenga Club de Ouagadougou. Actuel Asfa Yenenga. Donc, il y avait cette défense. Vous vous rappelez un peu de votre attaque, l'équipe nationale à l'époque? Bon, à l'époque... Non. C'était les SAP? Il y avait SAP. Zoma? Il y avait Zoma Kuliga.
Ah oui, bon, il y avait les Nia Corneille, il y avait les Louis Daourou. les Louis Daourou et Joe Ouattara. Et Joe Ouattara. Oui, Et les matchs étaient comme... Vous vous rappelez quand même de quelques matchs? oui, oui. On a joué plusieurs fois contre les éléphants. En Algérie ou bien les quoi? Vous avez passé... Oui, les premiers jeux algéro-voltaïques, j'ai participé à ça. Ça, c'était en 1974. Et contre la Côte d'Ivoire, c'était quoi? Ça, c'était pour la qualification, pour la CAN. Pour la CAN 78. 18. Oui, oui. Où il y a eu des petits problèmes. Oui, oui. Et au finish, le Burkina est parti. Burkina, on nous a repêchés. Vous étiez de cette excursion? Oui, oui, en 78, de la CAN 78. Et comment vous avez vécu cette compétition? C'était votre première grande expérience? Exactement, j'ai joué contre la Zambie. Oui. Ah, mais bon, on n'avait pas d'expérience. Oui. La Zambie nous a battus. Ouais. 2-0. 2-0. Bon, on a perdu contre le Ghana aussi 3-0. Mais c'est contre le Nigeria qu'on a bien joué, mais on a perdu aussi également. Vous avez pu marquer? Oui, oui, on a marqué 2 buts. Oui. 1-2. Sorcier. Koïta Mamadi dit Sorcier. Oui, et l'autre 2, Yen Hubert. Yen Hubert. Voilà. Allez, bravo à vous. Alors, donc, en 1983, Banadi Laurent met fin à sa carrière de footballeur. Oui, oui. Blessure ou bien le poids de l'âge? Non, non, pas blessure, mais c'est plutôt le poids de l'âge. Et puis j'étais saturé. Oui. À un moment donné, il faut savoir se retirer. Se retirer. Oui. C'est pour ça que j'ai préféré raccrocher en 83. Alors aujourd'hui, vous suivez l'évolution du football burkinabé. Le championnat, c'est bien, c'est pas bien? Non, c'est bien organisé. Et puis ils ont... Bon, la fédération donne beaucoup d'argent. Ouais. Parce que parfois je suis délégué au match, donc je vois comment ça se donc passe. Vous êtes toujours dans la famille? Oui, oui, je suis toujours... J'accompagne les clubs là. Oui. Parfois Ouara, Dédou, Gawa, tout ça là. Donc je vois présentement c'est bien organisé. Oui. C'est bien organisé. Les jeunes là, ils gagnent de l'argent. Oui. Ils gagnent de l'argent. Mais c'est eux qui ne se... Il y en a qui ne se dépensent pas. C'est pas comme à votre époque. Non. On pouvait gagner combien? Quand on jouait à l'Isfran, vous aviez combien? Non. Après le match, les supporters vous disent merci. Merci. Tu as bien joué. et en équipe nationale? Là aussi, bon, ce sont des miettes. Des miettes. 10 000 francs pour peut-être 2 semaines. 2 semaines. Et ça vous... L'essentiel pour vous, c'était de jouer. De jouer. Pour sur un grand stade. Oui. Chez toi, tu joues sur... Par exemple, tu joues au Suruléré comme ça. Oui. Ou bien au stade El Maison de Tunis, oui. Toi-même tu es content. Tu es content de jouer. Tu es content de jouer. Voilà. Alors ce championnat aujourd'hui, avec un peu de regret quand même sans l'Isfran, oui, souvent, qui monte, qui descend. Qui descend. Parce qu'actuellement, pour avoir un bon club, il faut que l'équipe ait de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent aujourd'hui, les joueurs ne restent pas. Malheureusement, le chemin de fer ne sponsorise plus l'Isfran. Ouais, c'est ça le problème. Le chemin de fer même a des problèmes. Si le papa a des problèmes, l'enfant en partie, voilà, il souffre aussi. Oui, oui. Alors, une souffrance pour l'Isfran. En tout cas, on souhaite bonne chance à l'Isfran, que l'Isfran revienne. Et c'est le souhait d'ailleurs de l'abbé André Ouattara également. Au niveau international, les étalons qui commencent à galoper. Hein. Très bien même. C'est ça? Ils sont très bien. Présentement, il faut leur tirer le chapeau parce qu'ils ont déjà joué une finale. Et puis, ils ont été 3e. Et puis, bon, ils risquent peut-être même de se qualifier pour le mondial à venir. Oui, les Burkinabés qui sont dans les clubs européens. Bon. Parce que la famille Traoré, Bertrand, et puis son grand frère Alain, on voit un peu les Charles Caboret, les Nakoulouma. Absolument. Oui, oui, comme ça, ils jouent bien. Timo. Oui, oui, en tout cas, ce sont des jeunes qui ont envie de jouer et puis, bon, ils jouent bien. Parce que pour être professionnel, jouer en 2-1 en Europe, là, ça, il ne faut pas être paresseux. Tu gagnes l'argent, mais tu ne peux pas bouffer comme ça. Il faut mouiller le maillot. Parce que là-bas, il faut souffrir. Il faut souffrir beaucoup. Si tu veux rester comme professionnel, en tout cas, il faut travailler beaucoup. Ce sont les conseils que vous leur donnez? Oui, oui. Même ici, les jeunes qui veulent jouer en première division, il faut beaucoup travailler. Banadi Laurent, oui. Quel meilleur souvenir gardez-vous de toute cette carrière-là? Je peux dire, bon, la participation à la CAN. Oui. 78. 78. Oui. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué.
C'est un grand souvenir pour moi. Une première également pour le pays. Pour le pays aussi. Des hommes intègres. Oui. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. S'il y a un meilleur souvenir, c'est qu'il y a un mauvais quand même. Bon, le mauvais souvenir, comme je le dis, c'était contre le AFIA. En tout cas, ça a été vraiment le plus mauvais souvenir. Parce que ce jour-là, nous tous, nous avons pleuré quand on était éliminés là. Ouais. Très attachés au football, les Bobolais. Oui. C'est dû à quoi exactement, non? Bon, vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais Bobo était le berceau du football à l'époque. Donc c'est ça qui continue jusqu'à présent. Les Bobolais aiment le Bobolais aime le football. Avez-vous déjà été décoré, Banadi Laurent? Oui. Oui, j'ai été décoré en 2013 avec Agra sportif. Ouais. Et là, l'État vous a reconnu quand même tous ces efforts consentis pour la nation. Pour la nation. Merci Banadi Laurent. Merci Kini Dawa. Alors, c'est la fin donc de cet entretien. Je rappelle que notre invité était Banadi Laurent, ancien international de football, et connu sous ce surnom 1000 pattes. En tout cas, il fut un grand défenseur et pour l'USFRAN et pour les Silus de Bobo-Dioulasso et pourquoi pas l'équipe nationale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Vive le sport. Merci.